Justine Katz, bonsoir. 17 médias ont enquêté sur le Rwanda et surtout sur le régime répressif de son président Paul Kagame. Pendant plusieurs mois, François, 50 journalistes dans 11 pays ont travaillé ensemble. Parmi eux, en Belgique, Le Soir, CNAC et bien sûr la RTBF. Le but de ce groupe Forbidden Stories, c'est de poursuivre les enquêtes de journalistes tués ou morts dans des circonstances suspectes. Et puis c'est en fait la mort d'un journaliste rwandais qui a déclenché cette enquête. Oui, John Williams Twali est mort en janvier 2023. Il aurait été percuté par une voiture alors qu'il circulait à moto dans la capitale Kigali. Mais ses proches contestent cette version. Avant sa mort, John Williams enquêtait sur des sujets très sensibles comme des soupçons de corruption, des disparitions, des arrestations arbitraires. Nous avons décidé de poursuivre son travail. Alors l'enquête se penche aussi sur la face cachée du régime rwandais qui n'hésiterait pas à menacer ou à faire taire tout simplement, si l'on peut dire, ses opposants. C'est ce qui ressort en tout cas de notre enquête. Nous avons recensé une vingtaine de cas suspects d'ingérence des autorités rwandaises sur le sol belge visant des opposants ou tout simplement des personnes critiques à l'égard du régime de Paul Kagame. On parle de cas d'espionnage, de harcèlement en ligne, d'agression et même des soupçons de tentatives d'assassinat. Certaines victimes ont eu le courage de témoigner, comme vous allez le voir dans ce reportage de Benoît Feit. Théogène Rudasingwa est un vieux compagnon de route du président rwandais Paul Kagame. Il a notamment été ambassadeur du Rwanda aux États-Unis. Mais il est aujourd'hui passé dans l'opposition. Il affirme avoir été visé par une tentative d'assassinat en Belgique en 2015. C'est un de ses contacts qui l'aurait prévenu. One of them told me that the people in Kigali have contacted one of our supporters essentially to figure out how they could do harm to me, how they could be involved in getting them information and ultimately use it to be able to assassinate me. Il est vrai que Paul Kagame sait se faire menaçant vis-à-vis de tous ceux qui franchissent à ses yeux la ligne rouge. Dans cette vidéo, on peut ainsi le voir pratiquement revendiquer l'assassinat d'un de ses anciens compagnons de route, Seth Sendashonga. Accusé d'avoir fomenté une rébellion contre le régime, il a été mystérieusement assassiné au Kenya en 1998. Actually, Sendashonga died because he had crossed the line. I have very little to say about that, but I am also not apologetic about it. Et les opposants rwandais ne sont pas les seuls à subir les foudres de Kigali. Même les journalistes internationaux qui osent enquêter sur le régime sont exposés. De passage en Belgique en 2014, la journaliste canadienne Judy Rever a ainsi été informée par la sûreté de l'État qu'elle était la cible d'un projet d'assassinat. L'année dernière, c'est la journaliste britannique Michaela Wrong qui a été la cible de pression, alors qu'elle était à Bruxelles pour présenter son livre « Rwanda, Assassins sans frontières » dans un restaurant célèbre à Ixelles. The restaurant owner had come under this onslaught of hostile tweets, phone calls, anonymous phone calls. So under this blizzard of attacks in which I was being accused of being a racist and a genocide denier, they cancelled the whole event. Au cours de notre enquête, nous avons pu établir l'existence d'un groupe composé de gros bras, chargé par l'ambassade du Rwanda de surveiller et de mettre au pas tous ceux qui osent critiquer le régime en Belgique. Une réalité connue de nos services de renseignement qui ont récemment décidé d'interpeller directement Kigali à ce sujet. Le message était le suivant. On ne peut bien entendu pas effacer le passé, mais si les obstacles qui ont miné la relation dans le passé sont levés, rien ne s'opposera au développement d'une relation cordiale et professionnelle entre nos deux services. Nous avons contacté les responsables de l'ambassade du Rwanda en Belgique à ce sujet, mais ils n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. Ce soir, les autorités rwandaises ont déjà réagi par communiqué. Elles évoquent, je cite, un déferlement médiatique programmé pour perturber les prochaines élections législatives et présidentielles qui doivent avoir lieu dans le pays. Les autorités rwandaises qui précisent encore avoir refusé de répondre à nos questions parce qu'elles y auraient déjà répondu à plusieurs reprises. La suite de cette enquête, en tout cas Rwanda Classified, sera publiée demain matin dans Le Soir, le CNAC. Bonjour à tous et bienvenue sur Kweli Info TV. Aujourd'hui, nous vous présentons un reportage exceptionnel, fruit d'une enquête menée par 17 médias internationaux, dont RTBF, Le Soir, NAC, et coordonnée par le réseau Forbidden Stories. Cette enquête a été déclenchée par la mort suspecte du journaliste rwandais John Williams Twali, survenue en janvier 2023.
il enquêtait sur la corruption et les disparitions au Rwanda. Pendant plusieurs mois, 50 journalistes dans 11 pays ont poursuivi son travail pour révéler ce que beaucoup redoutaient, la face sombre et répressive du régime de Paul Kagame. Voici les 7 grands volets que nous allons aborder dans ce reportage. 1. La mort mystérieuse de John Williams Twali. 2. Les méthodes du régime Kagame pour faire taire les voix critiques. 3e. Des cas d'intimidation et d'ingérence en Belgique. 4e. Les témoignages poignants d'opposants visés. 5. Des journalistes internationaux également menacés. 6. Le rôle actif de l'ambassade du Rwanda en Belgique. 7. La réaction officielle du Rwanda face à ces révélations. 1er. La mort mystérieuse de John Williams Twali. En janvier 2023, le journaliste rwandais John Williams Twali trouve la mort dans un accident suspect à Kigali. Officiellement percuté par une voiture, sa famille conteste cette version. Avant sa mort, il enquêtait sur des sujets explosifs. Corruption, disparition forcée, arrestation arbitraire. Sa mort a été le point de départ de cette vaste enquête collaborative. 2. Un régime qui fait taire ses opposants. L'enquête révèle que le régime de Paul Kagame n'hésite pas à menacer, harceler ou éliminer ses détracteurs, même à l'étranger. Les lignes rouges sont claires et ceux qui les franchissent risquent gros. Dans une vidéo glaçante, Paul Kagame semble revendiquer implicitement l'assassinat d'un ancien compagnon politique, Seth Sendashonga, tué au Kenya en 1998. 3. Des cas d'ingérence en Belgique. Forbidden Stories a recensé une vingtaine de cas suspects d'ingérence rwandaise en Belgique. Espionnage, harcèlement en ligne, agression, voire tentative d'assassinat. Ces actions visent souvent des opposants ou de simples critiques du régime, vivant pourtant sur le sol européen. 4e, témoignages d'opposants ciblés. Parmi les témoignages marquants, Théogène Rudasingwa, ancien ambassadeur rwandais aux USA devenu opposant, affirme avoir été visé par une tentative d'assassinat en 2015 en Belgique. Prévenu par des contacts, il décrit un climat de surveillance et de peur permanente. 5e, journalistes internationaux dans le viseur. Même les journalistes étrangers n'échappent pas à la machine répressive. En 2014, la Canadienne Judy River est informée par les services belges qu'elle est ciblée pour assassinat. En 2023, Michaela Rowan, journaliste britannique, subit des pressions et une campagne d'intimidation en ligne lors de la promotion de son livre à Bruxelles. 6. Un réseau d'intimidation organisé depuis l'ambassade. L'enquête met en lumière un réseau structuré de gros bras, agissant sur instruction de l'ambassade du Rwanda en Belgique, chargé de surveiller et de faire pression sur les critiques du régime. Les services de renseignement belges ont alerté Kigali, réclamant une coopération plus respectueuse du droit. 7e réaction officielle du gouvernement rwandais. Face à ce déferlement médiatique, le gouvernement rwandais dénonce une manœuvre pour perturber les prochaines élections. Dans un communiqué, Kigali refuse de répondre aux questions des journalistes, estimant qu'il s'agit de reprises d'accusations anciennes, pourtant non dissipées à ce jour. En conclusion, ce reportage met en lumière les tensions cachées derrière l'image moderne du Rwanda. Il interroge sur les limites de la liberté d'expression, même à l'étranger, et sur la capacité des démocraties à protéger ceux qui osent en parler. Sur Kweli Info TV, nous continuerons à vous informer, même sur les sujets sensibles, car la vérité ne meurt jamais.